Bonjour tout le monde. Aujourd'hui à ISQ.media, nous avons la chance de rencontrer Pierre Cormier du Baby Boomers Band. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui à ISQ.media, nous avons la chance d'avoir avec nous, en confinement, parce qu'on est tous en confinement, Pierre Cormier, claviériste, chanteur, saxophoniste et membre original, comment on dit ça, donc, pas démarrant, Fondateur. fondateur, je cherchais le mot, membre fondateur du Baby Boomers Band. Salut Pierre. Salut Serge, comment ça va? Hein, ça va super bien. Ça Écoute, va confiné? ouais, on est confiné. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est ici, puis on, on, on gère comme on peut nos trucs. On reste à la maison, ça fait bizarre. Ça fait bizarre de faire des entrevues comme ça. Habituellement, on les fait Ouais. en live avec les personnes, mais là, ouais, avec tout ce qui se passe, on n'a comme pas le choix. Euh, En plus, c'est que ça faisait longtemps, Pierre, que je voulais t'avoir en entrevue à Québec dans nos studios, mais ça a donné jamais. Ouais. Ça a C'est donné vrai que jamais. les quelques fois où on est allé à Québec en prestation, c'était dans des événements privés, c'était souvent des in and out. On repart le lendemain matin parce qu'on a d'autres choses dans la journée. C'était un petit peu compliqué. Et là, depuis les 2 dernières années, on était surtout étonnamment, on était surtout dans notre région. Laurentides, la Nord-Est, ce coin-là, on est moins monté vers Québec. Mais là, cette année, ça aurait débloqué un petit peu. Malheureusement, il y a quelques annulations en branle. Ouais, Ben ouais, parlons-en de ça. Vous aussi, vous avez subi le choc que tous les artistes ouais. ont subi d'avoir des spectacles annulés. C'est pas facile de vivre ça, sûrement. C'est plate, mais on a comme pas vraiment le choix. Là. Ben, écoute, Serge, comme j'ai dit à plusieurs personnes qui nous en ont parlé, euh, vous autres, c'est pas le fun, c'est pas drôle, l'annulation de spectacle. Oui, mais c'est tel que tel. Tu sais, à part moi qui était, comme on se parlait, qui est à la retraite depuis cet été, c'est sûr que je suis à la retraite d'enseignement. Je continue au niveau de la musique. Et l'année passée, on a eu une année de fou. Cette année, on s'enlignait encore pour avoir une année de fou parce que je prends le temps et j'ai le temps de m'en occuper un petit peu plus. Et c'est très agréable. Sauf que les boys et les filles, qui sont nos danseuses, nos superbes danseuses rock'n'roll, ont tous et toutes des bonnes jobs. Donc, à ce niveau-là, ça ne change rien. Fait que nous, OK, c'est plate. OK, c'est pas le fun, mais je pense à ceux qui en vivent. Ceux qui en vivent au niveau technique, sono, éclairage, les musiciens, les artistes, les humoristes, ceux qui commencent, ceux qui ont starté des business de diffusion, tout ça, ceux qui en vivent. Aïe aïe, aïe aïe. Moi, c'est pour ça que moi, là, je veux zéro me plaindre. Zéro. Parce que c'est pas ça du tout. C'est plate, c'est pas le fun, mais c'est pas ça. Je suis pas dans la même, on n'est pas dans la même réalité que ceux qui, justement, dépendent de ça. Nous, quand ça va reprendre, on va être content, ça va reprendre, on va replacer nos choses. Probablement remettre les dates qui étaient pour cette année. Quelques-unes vont être replacées cet automne ou l'année prochaine. Il y a déjà des événements qui nous ont. Des personnes ont dit non, hey, on garde notre contrat, là, mais on va juste tasser ça l'année prochaine, si dépendant de si. Il y a quelques petites compagnies pour des événements de Noël qui n'existeront peut-être plus. On verra à ce moment-là. Tu sais, ça, c'est poche. Des événements extérieurs, oublie ça pour là et cet été. Là, la majorité ont tassé. Il y en a qui sont en stand-by parce que ça s'étire tout l'été, en ayant espoir que peut-être en début d'automne, il y a des trucs qui vont continuer. On verra, là. Mais là, on avait une trentaine, là. Et là-dessus, à date, on a une dizaine d'événements officiellement annulés. Annulé ou Quelques-uns, reporté. c'est ça, reportés, stand-by. Puis, ben, ceux qui sont plus temps des fêtes et tout ça, ben, garde ça, c'est en attente, on verra. Heureusement, on a eu la chance de faire le casino en janvier, juste avant qu'ils commencent à en parler. Ça, c'était vraiment le fun, vraiment cool.
ça aurait été plate d'avoir à faire ça en février puis qu'ils nous annulent. Ça Ouais. reste ouvert sur poche en Moses. Oui, c'est sûr, parce que pour avoir vu quelques trucs à vous, puis à regarder vos vidéos surtout, là, j'ai visionné beaucoup de vidéos. Écoute, c'est un bon spectacle que vous donnez. C'est de la musique des années 50, 60, 70. Ça fait plus de 20 ans que vous faites ça, 24 ans qu'on disait tantôt. Ça fait 23 ans et demi à peu près là, Ouais. déjà. Puis je suis le seul membre original. Tu disais tantôt membre fondateur. Il y a eu des changements au fil des ans pour bon, différents Non, autres trucs, autres projets, santé aussi pour certains membres. Mais là, c'est ça. L'année dernière, il y a eu encore un ajustement avec une nouvelle pièce, nouveaux spectacles, nouveaux arrangements, plus d'acapella. On a étiré ça un peu plus vers les années 70, justement pour faire plaisir au plus de monde, parce qu'on s'entend que notre clientèle vieillit un petit peu. c'est sûr. Mais je te dis ça, mais c'est les jeunes, les 20, 25, ils les connaissent toutes. Ils viennent nous voir après, puis, hey, wow, j'écoutais ça, mes parents m'ont fait écouter ça, puis j'ai dansé là-dessus, puis ça revient, le rock and roll, rétro rock and roll, ça revient, là, les bonnes tunes américaines. Là. On s'entend qu'il y a eu quelques tunes québécoises qui étaient un petit peu bizarrement traduites, disons-le. Wow. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, surtout dans les années 60, là, on dirait que c'était la Ben, folie. Tout le monde traduisait n'importe quoi. Là. Fait que oui, ben, il y a sorti de cette époque-là quelques bonnes tunes, mais oui. c'est pas la majorité, on peut se le dire. Là. Il y en a que c'était. Effectivement. Puis il faisait ça dans la fin de semaine, puis il Ah, enregistrait, puis ça sortait le lundi. Puis, ah non, c'était pour les musiciens de ces années-là, c'était des années de fun parce que les gars jouaient, les gars et les filles, ça jouait 7 jours par semaine. Là. C'était non-stop. Là. Ils vivaient de ça. Pour avoir côtoyé quelques musiciens, moi, qui ont vécu cette époque-là, c'était assez trippant. Écoute, bon, OK, il y a plein de choses annulées, comme tu disais, vous ne pouvez pas trop vous plaindre parce que vous autres, ben, la plupart travaillent quand même. Puis, tu sais, c'est un bon, j'aime pas. Ben oui, je peux dire ça. C'est un hobby qui est devenu une passion, mais oui. tu sais, c'est un à côté quand même, mais vous avez quand même joué pendant 24 ans. Mais Oh, oui. vous vivez ça comment entre vous autres? Ce qu'on vit en ce moment, la pandémie, tu sais, je veux dire, vous voyez ça de quel œil tu sais, comment vous voyez la suite de ça ou même le présent? Là, Ben, est-ce que ça regarde, vous inquiète ou. pas vraiment. C'est sûr qu'on est en communication régulièrement. Les boys, les girls, on regarde ça. Il y en a qui ont continué de travailler. Il y en a qui sont en service essentiel. Il y en a d'autres qui ont arrêté. Il y en a qui ont fait un bout, qui ont arrêté il n'y a pas longtemps. Il y en a qui continuent. Fait que, tu sais, dans le fond, la réalité de tout le monde est un petit peu différente. Tout le monde est safe, tout le monde est en sécurité. Ça va bien pour tout le monde. Au niveau musique, ben, je me dis, étant donné qu'il y en a beaucoup qui sont encore dans leur routine normale et qui reviennent à la maison, qui sont fatigués, tout ça, on a mis ça sur pause. Bon, on est en train de. Tu vas peut-être avoir la primeur la semaine prochaine. On est en train de faire un petit vidéo live a cappella. Cool. De confinement, les quatre, comme beaucoup de monde font, on s'entend. Mais on se les fait demander. Puis on s'est dit, ça serait le fun. Fait que là, je suis en train de faire ça. Petite séance vidéo live, là, puis on va faire un petit montage. Fait qu'en début de semaine prochaine, on devrait présenter ça juste pour dire coucou, on est encore là et ça va bien. Restez chez vous, lavez-vous les mains, blablabla, comme tout le monde. Mais c'est non, tout le monde va bien. Puis je pense qu'on verra. Et tout le monde, on est là. On peut rien prévoir. On ne sait pas c'est quand. Si c'est fin d'été, ça sera fin d'été. Si c'est Noël, ça sera Noël. On va tout être en vie ou à peu près, on va se dire, le monde va probablement vouloir justement s'éclater puis vouloir réentendre la musique puis danser puis faire les fous. Mais on sait que ça va prendre du temps, ça va prendre des mois. Puis c'est ça. Fait qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait quoi que ce soit cette année. On verra après ça, on verra. Ça sera une belle surprise, disons. Cool. Écoute, Pierre, ça a été super le fun de te parler.
ben, quand ton petit vidéo sera prêt, tu penseras à nous. Ça va nous faire plaisir de mettre ça sur la page ISQ parce que, comme tu sais, nous autres ici, côté événement, on n'a pas grand-chose à couvrir. Fait qu'on on fait nos entrevues par télévisuel. Par télévisuel. Mais c'est drôle que tu dis ça. Il y a certains de nos fans, c'est le fun de dire ça, qui nous disent hey, on danse sur votre musique, on a vos albums, on a vos CD, ça joue régulièrement. Avant, c'était dans l'auto, mais on prend plus l'auto, fait qu'on rentre ça en dedans. Puis avec les enfants, on fait des séances de hey, ça, je trouve ça le fun en Moses. Et on a fait l'année dernière, on a fait un album de compilation. Celui-là, c'est le seul qui est disponible sur Amazon, qui est disponible un peu partout dans les magasins, mais là, on peut pas. Chez notre fournisseur, notre diffuseur. Et étonnamment, il y a beaucoup de monde qui vont le chercher, qui se le font livrer parce que ben c'est ça maintenant, là, film, musique. Fait que je trouve ça, tu sais, c'est agréable et le monde prenne le temps de nous le dire. Hey, les boys, on a acheté votre album. Ah, wow, ça fait du bien, c'est le fun. On a l'impression que vous êtes dans le salon avec nous autres. C'est cool. Ils prennent surtout le temps d'écouter, ouais. Là, ils prennent vraiment le temps d'écouter tout ça. Écoute, Pierre, comme je te dis, ça a été super le fun. Un petit mot de la fin, t'aurais-tu quelque chose à dire à tes fans ou à tes futurs fans pour qu'est-ce qui se passe en ce moment? As-tu un petit message à lui laisser? Ce n'est que partie remise. Mais non, mais c'est vrai, les boys, on est tous top shape, là, tu sais, ça va bien, on en mange, la musique, on est bien, on est heureux sur une scène. Quand le monde est là, quand le monde danse, quand le monde chante, ça nous manque, OK? Mais ce qui est plus important, c'est que justement, le monde puisse être en santé pour revenir nous voir, pour qu'il y ait du monde, qu'on puisse se rejaser, qu'on puisse repartir la machine et avoir du plaisir. Fait que le mot de la fin, c'est pas compliqué. Prenez soin de vous, sortez pas, restez chez vous le plus possible. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde, mais le plus possible. Tout le monde n'arrête pas de le dire. Lavez-vous les mains, faites attention les uns aux autres. Ceux qui vivent ensemble, faites-vous des beaux câlins, dites-vous que vous aimez. C'est important, ça. C'est pas tout le monde qui vit ça de la même façon, mais prenez soin de vous. Puis du moment que tout ça va être en arrière de nous, on va reprendre le collier, reprendre le flambeau. Et de plus belle, croyez. Eh bien, ça a été super le fun, Pierre, de te reparler à nouveau, puis fais attention à toi, puis on pense à vous autres dans le futur. On pense à vous autres. Hey, bye bye. C'est pas mal fin, Serge. On refait ça. Merci beaucoup. Bye bye.